Salut la team ODP, on se retrouve aujourd'hui, on est accompagné de Florentin Lanceleur et aujourd'hui il nous aide à fabriquer notre table basse. C'est parti. Et bien pour faire une jolie table basse, il va nous falloir alors une ponceuse Mirka, pour le ponçage ça va être intéressant, des petites mèches de défonceuse, les petits embouts avec la visseuse, très important, bien sûr l'abrasif pour aller avec la ponceuse, un peu de colle parce qu'il va quand même falloir coller, ensuite une défonceuse, des lamellos et bien entendu pour faire les lamellos, la fraiseuse à lamellos. Normalement on a tout ce qu'il faut. Si on peut peut-être plus utiliser en fait ça. Deux bouts de bois? Ouais. Ok, je vois. Surélevé simplement et qu'il y ait du cru en dessous? Voilà, c'est ça. Ah. Putain, elle est trop fort quoi. Et moi aussi je suis ébéniste. Bon ça c'est bon, ça tient. Après de toute façon on se laisse guider avec le bord. Ouais, en gros, moi la profondeur là elle est réglée donc elle bougera pas. Là le but c'est vraiment, celle-là elle va te servir juste à la faire démarrer. Et toi le but c'est vraiment d'avoir un appui ici, tu vois, de manière à ce que ta def elle appuie sur le panneau là. Et puis après tu la démarres, tu viens contre et après t'avances. Et du coup tu la démarres bien avant de la mettre en contact contre le bois. Et après c'est que du bonheur. Donc là, ouais. Ah oui, tu m'as dit de repartir de côté. Ouais, du coup, comment tu vas faire là? En vrai, là l'idée, ça va être du coup pour pallier à ce problème-là, qu'on ne l'ait pas plus loin. Là, tu vas faire et tu vas aller jusqu'au bout là. Enfin, ou tu vas t'arrêter quelque part par là. Okay. Mais comme ça, en une fois, après, c'est fait. Oh là là, c'est propre. Hein. Satisfaisant. La coupe, elle est propre. Hein. Et ouais, c'est satisfaisant. Parce que en fait, tu dis, ça glisse comme dans du beurre quoi. Bah là, comme c'est. Tu fais pas d'effort. C'est ça, la mèche elle est toute neuve et puis c'est un bois tendre, du coup ça y va. Ouais, voilà. Facile ouais, quoi. Trop bien. Et donc là, ce qu'on va faire, ce que tu vas faire, c'est que là après tu vas du coup repasser dedans et venir détacher. En gros, on va enlever les derniers 5 mm qui restent là. Tu vas les enlever de la même manière. Et ben voilà. Des pros, on fait du bon boulot. Et donc du coup la prochaine étape maintenant qu'on a notre plateau. Bah là l'idée ça va être de le rendre un peu plus agréable au toucher. Du coup on va faire un ponçage pour que ce soit propre et qu'on puisse faire une finition dessus. Mais avant ça on va utiliser une petite mèche à chanfrein. Okay. Pour venir faire un gros cassage d'arête sur les deux faces. Et comme ça va faire un aspect un peu plus contemporain. Et puis surtout ça va être beaucoup plus agréable, on ne pourra pas se couper avec. Okay, on va faire ça à la défonceuse tranquillement. D'accord, ouais, donc du coup la défonceuse pour ce genre de meuble, c'est un outil qui est presque le plus utilisé. Bah disons que c'est un des outils les plus polyvalents. Donc tu vois, avant on a fait un peu du profilage en mettant la forme qu'on veut. Là, on va venir faire une petite moulure. Si on avait une rainure à faire, on pourrait la faire aussi. Donc, ouais, c'est hyper polyvalent. Donc, s'il y a un outil à avoir, je dirais que c'est celui-là. Ouais. D'accord. Ok, bah, c'est parti. Parti, on passe à l'étape du ponçage. Donc l'idée c'est de rendre le plateau un peu plus lisse et les arêtes également. Pour ça du coup on utilise la ponceuse Mirka d'Eros qu'on branche du coup à l'aspirateur pour pas en foutre partout. Simplement. Exactement. Sur la Mirka, du coup on a un pad
on met avant de mettre l'abrasif. Et en abrasif, du coup, qu'est-ce que tu nous conseilles de mettre, Flo? Ben là, on va commencer avec un abranet à un grain de 120. Ça va permettre vraiment d'avoir une première finition un peu grossière, mais qui permet de gommer les aspérités, des choses comme ça. Ok. Et puis après, on va descendre sur un grain plus fin jusqu'au 180, quelque chose comme ça, 240, histoire d'avoir quelque chose de lisse et pour avoir une belle finition par-dessus. Donc du coup, si je comprends bien, plus le grain est élevé, plus finalement ça va être pour de la finition de C'est ça, exactement. ponçage. Là, on est sur du 120, c'est un grain grossier. On pourrait commencer au 80, mais ce serait trop grossier. Et après, Ok. on va monter un petit peu plus. Normalement, on le fait progressivement. On fait 100, 120, 150, 180, 240. Après, vous pouvez passer un grain si jamais vous ne l'avez pas. Et puis voilà, 240, c'est largement suffisant pour un plateau de table. Si on fait trop lisse, la finition ne va pas tenir dessus, donc ça sert à rien. Ok. Bah, c'est Feu. parti. Alors, c'est pas hyper évident. En plus, le souci qu'on a sur une essence comme ça, c'est que tu as des veines tendres et des veines moins tendres. Et du coup, quand tu es sur du bois hyper tendre, ça se déforme tout de suite. Et celles qui le sont moins, elles mettent plus de temps à se consommer du coup. Et ça déforme. Du coup, ça y est, on a terminé, enfin presque terminé le plateau. Il y aura la partie finition à faire dessus. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On passe au pied? C'est ça, c'est l'idée. On met le plateau de côté, on ne revient pas dessus pour l'instant. On va s'occuper des pieds, donc on va partir de ce gros tasseau en résineux, couper de longueur. Ensuite, on va lui donner une petite forme un peu sympa au pied, faire une petite moulure, un petit chanfrein pour rappeler le dessus. Après, on fixe les pieds, un petit coup de ponçage, et puis là, on commencera à être bien et ça commencera à ressembler à une table basse. Ok, parfait. Bon bah c'est parti. Pour ça, du coup, pour couper, pour faire tes coupes, tu utilises Bon, on va la prendre machine la... à métabo. Ouais, c'est ça, la scie pendulaire métabo, là, ça devrait plutôt être, ça va être le plus adapté. On va essayer de couper les 3 pieds pile à la même longueur, histoire que la table soit pas bancale, Ouais, c'est mieux. et puis après on s'occupe du reste. Ok, bah let's go. Top. En gros, on va partir d'un pied qui est parallèle et le but, ça va être du coup de le gainer, donc d'avoir une largeur de pied qui est plus importante en haut qu'en bas. Ça fait un aspect un peu sympa, un peu plus contemporain pour le coup. Ton encoche un peu. Ouais, alors ça, c'est juste, faut savoir que c'est une scie japonaise. Du coup, c'est une denture asiatique et à la contraire des dentures européennes, tu vas pas scier en poussant, mais tu vas scier en tirant. Ok, Donc le geste, c'est genre ça, tu lèves ça. en gros. Ouais. Tu lèves sur le retour et c'est quand tu tires que tu la mets en Ok. appui. C'est coup de main à prendre. C'est un coup de main à prendre. Mais ça vient vite. Là, tu vas voir, c'est une denture assez fine. Elle est hyper souple. Ça a l'air hyper souple. Elle est hyper souple, mais elle l'est pas tant que ça. Tu vas voir que c'est assez raide. Et en fait, le corps est fin, mais c'est dans un métal assez dur. Et même si tu as une souplesse, tu arrives à rester rigide, tu vois. Ok. Du coup, Faut que t'essayes- attention aux doigts. Attention aux doigts, Tu te effectivement. mets- Tu te mets, là, tu vas te mettre à 5 mm du trait. Ouais. Le but, c'est d'enlever vraiment la grosse chute Ok. pour qu'ensuite on puisse passer la défonceuse Ok, pour la tranquillement. finition. C'est ça. Ok. J'ai l'impression que j'ai le rôle un peu chiant dans l'histoire. C'est vrai. Ouais, c'est bien. Juste vers la fin, là, ça se voit que je repars avant. Ouais, mais c'est pas très rare. Là, on le fera pareil à la ponceuse. À la pour venir, ponceuse. Avec un grain. et on en fera un Plus là gros. aussi au pied du pied. Quoi. Ok, donc du coup, on a terminé d'usiner les pieds. Le plateau est également est prêt. On n'a pas poncé. On les a pas poncés par contre. Non, mais on va le faire après. Là, l'idée, ça va être d'essayer de voir si on les positionne, si on les incline un petit peu comme ça en refaisant une coupe. Et une fois qu'on est sûr, on va faire l'assemblage là de jonction avec le plateau. Après, on ponce et après, on peut assembler de manière définitive. Ok.
Donc prochaine étape, ça va être de couper légèrement le haut des pieds et le bas des pieds de manière à ce que ce soit légèrement incliné, que ce soit plus joli. Comment? C'est bien comme ça, non? Bah ouais, ça me semble pas mal moi. Je sais pas, on les inclinerait genre un peu, je sais pas, comme ça. Ouais. Et l'autre, c'est dans l'autre sens là-bas. Ouais. Du coup, le principe de la mélo qu'on fait ici avec la Zeta, c'est de faire 2 entailles avec la fraise qu'on a ici. Et en fait, on va venir faire des entailles qu'on va appeler des entailles femelles, qui vont être ici cylindriques. On va en faire une d'un côté de la pièce qu'on veut coller, une autre sur la seconde pièce. Et ensuite, on amène ce qu'on appelle une lamelle, une pièce rapportée. Et c'est ça qui va faire la jonction entre les deux. En l'occurrence, on a l'exemple pour le pied et le plateau, on a fait l'entaille sur les 2 pièces, on a mis le lamelle dedans. Et une fois collé, ça fera un assemblage invisible. Est-ce que genre on se dit on essaie de s'aligner avec ça? Est-ce qu'on le fait sortir? Pour des raisons de praticité, il vaut mieux que ça dépasse pas. Ouais, pour éviter de shooter dedans. C'est ça. Ouais. Et bah c'est parti. C'est parti, du coup on termine avec l'assemblage des pieds dans le plateau. Et pour ça on a besoin de colle griffon. Principalement, ouais. On va utiliser 2 colles, une qui va permettre de vraiment maintenir l'assemblage dans le temps. Une fois que ce sera sec, et on va utiliser une colle instantanée qui va permettre de ne pas avoir de serre-joint à mettre, qui va permettre un serrage immédiat à la main. Tu vas pouvoir mettre le lamello si tu veux. Je les enfonce au max. C'est ça. Donc là on est sur une table qui est finie dans l'assemblage. Dans l'assemblage, ouais. Ok, bah nickel. Et du coup on peut revenir au point fort des lamellos, du coup ça permet de ne pas mettre de vis, c'est ça? C'est Pour, ça. pour les pieds. Ça permet de faire un assemblage qui est sur le principe invisible. Ouais, Et qui a un maintien une fois collé qui est au moins aussi efficace qu'une vis. Ouais. ok. Bah parfait. On peut tester, la mettre au sol. Donc là ça tient, là il n'y a pas de risque. On peut s'asseoir dessus. Roulement de tambour. Olé! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça y est, la table elle est terminée et on en est très content. Merci à toi Florentin aussi de t'être déplacé avec nous. On a appris beaucoup de choses. Bon, on a fait de notre mieux avec Gabriel. Mais on a pas mal appris, donc ça fait plaisir. Merci à toi. C'était avec grand plaisir, un plaisir partagé et vous avez été excellent. Eh bah écoute, ça fait plaisir. Mais non Du coup, bah ouais, si tu veux revenir. Rejoins la communauté ODP, abonne-toi en cliquant ici.